qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparais l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances. Ils se firent des incisions jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois.
Et ils firent une seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, bien aimé, awe sengeli osala keba na offrande tango pesaka offrande na yo yeba kezalaka moment moko très important. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Amen. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Il consuma le bois. Il consuma les pierres. Il consuma la terre. Je veux dire, confusion, nous faisons la vie, là, le long de l'autre côté. Amen. La Bible dit, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'Obanzamba côté que l'autre côté. Amen. Mais la Bible dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes et de Baal, l'homme qui est élu. Regardez les chefs. Et ils les saisirent. Et il les fit descendre au torrent de Kison. Confusion la vie, on peut la Amen, amen. Nous allons dans Joël chapitre 2, verset 25 à 27. Joël chapitre 2, verset 25 à 27. C'est Dieu qui parle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Asile et le Gazam. Donc, comment va sauter la Moka? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Répète après moi: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Répète après moi: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Deux fois, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers
que tu es avec nous ce soir. Amen. Amen. Nous te bénissons parce que tu vas faire des grandes choses. Amen. Gloire à toi, Père, parce que personne ne passe à côté de la croix et reste le même. Louange à l'Esprit Saint pour l'accomplissement de la délivrance contre la confusion en ce lieu. Merci Seigneur parce que c'est toi qui dis et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je crois en cette promesse. C'est pourquoi elle accompagne ton peuple du repos de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout esprit de confusion. Nous anéantissons tout esprit de ténèbres. Et nous taillons en pièces tout esprit d'échec. Nous le chassons dans les lieux arides et désertiques. Et cela au nom de Jésus. Nous proclamons la réussite. Nous confessons le succès parmi ce peuple. Et nous prophétisons que ce peuple ira loin. Nous prophétisons que le retour de l'Éternel ira en avant. Et nous prophétisons que Dieu ouvre pour toi une porte que plus personne ne pourra fermer. Applaudis pour le Seigneur quand tu reprends sa place. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Si on peut diminuer le synthé pour que le peuple de Dieu soit concentré à la parole. Amen. Bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter, donc nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Jésus est ressuscité pour nous. Amen. Alors ce n'est plus possible d'être dans la confusion. Bien, la confusion est la situation d'une personne qui ne se retrouve plus par rapport à elle-même. La confusion est la situation d'une personne qui ne se retrouve plus par rapport à sa situation. C'est une personne qui se dit où suis-je maintenant? Par rapport à ses projets, où suis-je? Par rapport à son avenir, où suis-je? La confusion, c'est une situation dans laquelle se trouve quelqu'un qui ne se situe plus. Bien, mais au fond de toi, tu ne sais même plus si tu es encore chrétien ou païen. Tellement il y a des mélanges dans ta vie. La confusion, c'est pour la personne qui a perdu ses repères. Est-ce que vous comprenez? Alors nous voulons voir deux choses importantes pour comprendre la confusion dans laquelle Jésus veut nous retirer ce soir. Pour que tu sois libéré de la confusion, il faut que tu discernes, que tu subis la confusion dans ta vie. Et c'est pourquoi nous allons voir deux points. Le premier point s'intitule qu'est-ce qui amène la confusion dans notre vie? Et le deuxième point sera qu'est-ce qui arrête la confusion dans notre vie? Amen. Allons rapidement à notre premier point. Mais qu'est-ce qui amène la confusion dans notre vie? La première chose, c'est le fait que Dieu soit contre nous.
ezali ya liboso ezali ete nzambe ayeba na kozala lisusu mpona biso te ayeba na kotelemela biso. Oui, ça fait que nous soyons candidats à la confusion. toyeba na kozala bato mpenza bato oyo basengeli na kati na bolongana. Le fait que Dieu est contre nous, ça fait de nous des gens qui sont candidats à la confusion. C'est comme dans le livre de Joël que nous venons de lire. Les sauterelles avaient tout ravagé sur leur passage. Et les hommes et les cultures et le peuple étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus où se situer. Ils ne savaient plus où manger parce que les sauterelles avaient tout dévoré. Bien, mais Dieu élève un homme, Joël, avec un message particulier. Et son message se proportionne au temps. Ça veut dire que l'église, le repos de l'Éternel, est une église qui est basée sur la vision de Dieu. Parce que nous voyons ici le message spécifique de cette église. Nous voyons ici la représentation de la vision de cette église. Ça veut dire que c'est une église qui est vouée à la production et à l'évolution du royaume. Si vous êtes fidèle dans cette église, vous allez évoluer avec cette église. Amen. Dieu avait donné une vision à Abraham. Et il lui a dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. Par ta présence, tu bénis l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu est là pour te bénir aussi ce soir. Il faut marcher avec des hommes de vision pour ne pas être dans la confusion. Ici, Dieu a fait lever un prophète pour retirer le peuple de la confusion. La solution ici était d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Parce que l'invasion de ces sauterelles a fait que le peuple soit dans la désolation. L'invasion des sauterelles a mis le peuple dans la confusion. Bien, mais ça a fait durant des années que les sauterelles avaient dévoré les choses du peuple. Avant que Joël n'intervienne. Mais la précision que Joël a emmenée au peuple de Dieu, c'est que Dieu nous envoie. C'est que les sauterelles là sont en fait l'armée que Dieu a envoyée contre son peuple. Vous comprenez, hein? Donc ce ne sont pas les sorciers qui vous ont envoyé les sauterelles. C'est Dieu lui-même. Parce que la première chose qui a amené la confusion dans notre vie, c'est le fait de faire que Dieu soit maintenant contre nous.
kotelemela biso. Alors la confusion dans laquelle se trouvait son peuple venait du fait que Dieu était contre son peuple. Mbulungana oyebaki na kozwama na kati na batu wana ezali po ete Nzambe penza azalaki lisusu na batu na ye te atelemelaki bango. Bien-aimé, si Dieu est contre nous, nous ne verrons plus le chemin. Bolingami soki Nzambe atelemeli yo aza lisusu na yo te okomona lisusu nzela te. Si Dieu est contre nous, nous ne verrons plus la lumière pour soki marcher. Nzambe atelemeli biso tokomona lisusu pole te pona koyeba na kotambola. Si Dieu est contre nous, nous n'aurons même plus le sommeil pour dormir. soki Nzambe aza lisusu na biso te tokozala lisusu na pongi te pona tolala. Vous savez, la Bible dit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? liloba na Nzambe ezali koloba na biso te soki Nzambe azali pona yo nani akotelemela yo. Mais nous devons savoir que cette question signifie aussi que si Dieu est contre toi, tout ce qu'il a créé sera aussi contre toi. ezaleli toyeba ete soki Nzambe mpe atelemeli yo yeba ete biloko nyonso oyo akela mpe ekotelemela yo. Alors c'est la confusion. ezali kolungana Alors c'est la confusion. ezali mpenza mulungana. Bien, mais ça a un problème na ba démon nzamba kokangola yo. Mais kozala na problème na nzambe te pona muta kokangola yo azate. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire pour que Dieu soit pour nous. esengeli toyeba na kosala nyonso po ete Nzambe ayeba na kozala na ngambo na biso. Parce que si Dieu est pour nous, l'armée de l'Éternel aussi sera en notre faveur. amen. po ete soki Nzambe azali na ngambo na biso mapinga na ye mpe ekozala na ngambo na Et biso. alors l'armée de l'Éternel sera utilisée contre ceux qui veulent nous faire amen. tomber. na yango wana mapinga na Nzambe ekoyeba na kozala na mosala kotelemela baoyo bakotelemela biso. Bien, mais vous savez, si Dieu est avec nous, bolingami oyebi ete soki Nzambe azali elongo na biso rien que pour nous forcer à vivre dans la sanctification. Parce que vivre dans la sanctification, ce n'est pas par nos propres forces, c'est une grâce. mingi po ete toyeba na kotunga na kati na bomoi ya kobulisama kotunga na kati na bomoi ya kobulisama balingami ezali ngolu. Dieu est esprit et il voit notre cœur. Nzambe azali molimo mpe amonaka motema na biso. Il voit que nous voulons marcher dans la sanctification. amonaka ete tolingi koyeba na kotambola na bomoi ya kobulisama. Il voit que nous ne voulons plus vivre avec les maris d'autrui. ayebi ete tolingi su kobika na mibali ya batu te. Il voit que nous ne voulons plus être dans la débauche. alingi ete toyeba na kozala lisu na kati na bondumba te. Mais nous n'en avons pas la force. kasi tozali na makasi te. Mais par contre, nous venons à l'église le dimanche. kasi toyaka na eglize mokolo ya lomingi. Nous venons à l'église la semaine. toyaka na mikolo ya poso. Lorsqu'il y a des jours de prière, nous sommes là. mikolo nyonso tozalaka na mabondeli Et laisse-moi te dire qu'à cause de ta fidélité, abolinga bizela na yebiso kolandisama na bosembo na yo. Dieu est en train de déléguer son armée céleste nzambe azali kotika yo ezali mapinga na ye ya likolo pour te protéger de tous les hommes qui voudront te faire tomber. mpona koyeba na kobatela yo liboso ya mibali nyonso balingaki kokweyisa Dieu yo. est en train de t'envoyer son Esprit Saint amen. nzambe azali kokoma kosindela yo molimo na ye mosantu pour te donner le dégoût de la masturbation. ete ayeba na kopesa yo mpenza posa te ya koyeba na Parce qu'il a vu ta fidélité. ete asina komona bosembo na Il yo. a vu ton cœur qui a envie de le servir. asina komona motema na yo ezali na posa C'est kosalela te. pourquoi il dit c'est dans ta faiblesse qu'il se glorifie. yango alobi ete na kati na boleku na yo nde akoyeba na komimonisa. Alléluia. amen. Crée seulement l'envie en toi. yo lona kaka oyo ezali mpenza posa kati na yo. Montre-lui l'envie que tu as de devenir comme Micheline Chabani, de devenir comme Mama Emi Coutinho, de devenir comme Laure Mbongo. Amen. Dis-lui que tu veux le servir, mais alors il s'occupera du mais. yeba na kopesa ye posa wana ya koloba kati na yo ete naza na posa ete nayeba na kozala lokola Micheline Chabani, naza na posa ete nayeba na kozala lokola Emi Coutinho, naza na posa ete nayeba na kozala lokola Laure Mbongo. wana nde akoyeba mpenza na komona oyo ezali posa ya motema na yo. Bien, mais ce n'est pas seul que nous ferons des exploits, mais c'est avec Dieu. amen. molingani ezali moto ye moko te nde akoyeba na komona kosala likamwa okoyeba na kosala likamwa elongo na Nzambe. Donc ce qui amène la confusion dans notre vie,
c'est de se mettre Dieu à dos. Donc de faire en sorte que Dieu soit contre nous. Ah, oyo ezali kotia mbulungana na kati na bomoi na biso ezali ete mpo tozali kosala ete nzambe ayeba na kotelemela biso ayeba na koyina biso. Amen. Amen. La deuxième chose qui amène la confusion dans notre vie, c'est la souffrance. eloko ya mibale oyo ememaka mbulungana na kati na bomoi na biso ezali pasi. Bien aimé, la souffrance dans laquelle étaient plongés les enfants d'Israël fait qu'ils étaient dans la confusion. abali ya mipasi oyo bana Israeli bayebaki na kozinda na kati na yango esalaki ete bayeba na kozala na mbulungana. En Israël, à un moment donné, il y avait tellement la crise, il ne pleuvait plus, il n'y avait rien à manger, que les mamans commençaient à faire les moziki pour se manger les enfants. Na kati na Israel lokola penza pasi elekaki mbula ezalaki lisusu konoka te biloko ya kolia ezalaki lisusu te yango monaki bamama bakoma ekosala makelemba ya kolianaka bana na bango. Bien aimé, la souffrance amène à la haute sorcellerie. kolinga mipasi ebaka na komema mutu na kati na bondoki oyo ya likolo. Lorsqu'un homme commence à manquer les choses essentielles dans sa vie, ntango mutu abandi kozanga biloko penza ya motuya na kati na bomoi na ye, c'est alors qu'il est dans la confusion. yango wana azali na kati na mbulungana. Lorsqu'un homme bien-aimé, comme Jean-Baptiste, s'est retrouvé en prison, ezali balingami ntango moto lokola Yohani Mobatisi ayebaki na komikuta na kati na boloko. bien aimé, la prison est un lieu de souffrance. Olingami na kati na boloko ezali esika moko ya pasi. Alors Jean-Baptiste a envoyé un message à Jésus. yango wana Jean-Baptiste ayebaki na kotinda penza maloba epa na Yesu. Il a demandé, est-ce que c'est toi qui devais venir ou devons-nous en attendre un autre? ayebaki na kotinda maloba ese ezali yo nde koyeba na koya to esengeli koyeba na kozela moto mosusu. Bien aimé, mais c'est ça la confusion. molingami wana nde ezali mbulungana. Pour la personne qui a annoncé la venue du royaume des cieux, mpona mutu oyo penza azali kopesa sango ezali boyei. est-ce que c'est Jean-Baptiste qui devait envoyer une telle question à Jésus? eske penza ezali Yohani Mobatisi nde akokali kotuna penza kotindela Yesu. Pour la personne qui a aplani le chemin du Seigneur, oyo penza ayebaki na kobongisa penza oyo ezali nzela ya kolo. est-ce que c'est Jean-Baptiste qui devait envoyer cette question à Jésus? ezali ye mutu akokali kotindela motuna wana epai ya Yesu. Pour la personne qui a clamé, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. oyo mutu ayebaki na koganga tala mwana na pate oyo azali kolongola lisumu na mokili. Est-ce que c'est lui vraiment qui devait envoyer ce genre de questions à eske ye Jésus? penza nde akokali kotinda penza balolenge ya mituna boye. Bien, mais Jean-Baptiste parlait de Jésus. balingami Jean-Baptiste ayebaki na koloba na boyo ezali kouta epai na Nzambe. Ça signifie qu'il reconnaissait celui qui allait venir. elingi koloba ete ayebaki na koyeba oyo asengelaki ayeba na koya. Mais une fois en prison, kasi ntango akotaki na boloko kaka Delikambo, il était dans la confusion. azalaki na kati na mbulungana. Comment est-ce que moi, Jean-Baptiste, avec tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, je peux me retrouver en prison? Comment? lolenge nini penza ngai Jean-Baptiste nasalaki makambo ya boye mpo na Yesu lolenge nini nakoki komikuta lisu na kati na boloko. Bien, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme change de langage? eloko nini esalaki ete mutu oyo ayeba na kobongola maloba na ye? Qu'est-ce qui a fait que tu abandonnes l'œuvre de Dieu? eloko nini ezali kosala ete yo oyeba na kokima kotika mosala na Nzambe? Qu'est-ce qui a fait que tu viennes en retard au culte? eloko nini ezali kosala ete oyeba penza na koya na nsima na eklesia? Qu'est-ce qui a fait que tu retournes dans les vomissures? eloko nini ezali kosala ete ozongela bisanza? Bien-aimé, c'est la souffrance. ezali pasi molingami. C'est la souffrance. ezali pasi molingami. Ça peut être la maladie. ekoki kozala bokono. Ça peut être le manque d'argent. ekoki kozala kozanga mbongo. Ça peut être le manque de ekoki travail. kozanga mosala. Ça peut être le manque de mari ou le manque d'épouse. kozanga mobali to kozanga mwasi. Ça peut être les condamnations du divorce. okoki kozala penza okangama na kati na kobela bokabwani. C'est la souffrance. ezali pasi. La souffrance peut amener l'homme à douter même de l'action de l'Esprit de Dieu. ko pasi ekoki kozanga ete mutu ameka azanga
Jean-Baptiste s'est demandé, est-ce que j'avais vraiment vu vrai? C'était vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui il est en train de faire son ministère et moi je suis en prison? Est-ce que c'était réellement Jésus? Bien aimé, tu peux douter même de l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste a dit est-ce que Zali Yesu nde na monaki yende mutu na solola ke na panzaki sango na ye lolenge lininga na mikuti na kati na boloko kasi yazali kosala lotongo na ye. Tu peux te dire que Dieu ne t'a pas parlé. Pona pasi oyi koloba ete nzambe alobelanga te. Bien-aimé, Jésus envoie quelqu'un dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les aveugles voient et les lépreux sont purifiés. Yesu atindi batu bakende koloba na Jean-Baptiste ete bao bakakatano bazali kotambola, bao bamonaka te bazali komona, bato bazali na maba bazali kobika. Ça veut dire que tu as vu la main de Dieu dans cette église. Mais la souffrance d'aujourd'hui a fait que tu oublies ça. Tu as déjà témoigné ici. Mais le manque d'argent, le manque de travail, le manque d'enfants fait qu'aujourd'hui tu oublies ça. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ce que Dieu a fait dans ta vie, il peut le faire encore. C'est pourquoi nous chantons Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, il va faire encore, Dieu va faire encore, il est ressuscité, il va faire encore, Dieu va faire encore, il va faire encore dans ta vie. Dans ta vie. Tu vas le témoigner encore, revenir sur Dieu encore. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien aimé, mais à cause de la souffrance, beaucoup d'enfants de Dieu se rebellent contre leur pasteur. Il a prophétisé pour moi, mais ça n'arrive toujours pas. Est-ce que tu as fait de cette prophétie un sujet d'intercession? Combien de fois tu intercèdes pour ta prophétie? Est-ce que tu es rentré en retraite pour ce sujet de prière? Tu vois que ça va se réaliser comme ça, comme chez les Mikoudi. Écoute, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais là où nous entrons dans la confusion, c'est lorsque nous en faisons une maison de voleurs. Beaucoup d'enfants de Dieu se rebellent contre leurs parents. C'est comme ça qu'ils entrent dans la confusion. À cause de la souffrance de la pauvreté, on va se prostituer et on emmène l'argent à la maison et les parents aussi mangent cet argent. C'est la confusion dans la famille. Beaucoup d'enfants de Dieu se rebellent même contre Dieu. Dieu n'agit pas vite. Je préfère aller chez Satan. Je préfère aller chez les sorciers. Je préfère aller chez les diseurs de bonne aventure parce que là au moins ça va rapide. Avec Dieu tu vas passer dans le désert pour qu'il t'enseigne. Amen. Avec Dieu nous passons par le désert pour devenir des témoignages. Avec Dieu nous passons par le désert pour qu'il exerce nos mains au combat.
c'est l'envoûtement. Avec le diable, s'il te donne la main, toi tu ne sais pas. Mais dans 3 ans, il va te couper le bras. Oh bien-aimé, Dieu nous dit il met devant nous la mort et la vie, mais choisissons la vie. Mais toute cette rébellion, bien-aimé, c'est à cause de la souffrance. Est-ce que nous comprenons ces choses? Et la troisième et dernière chose qui nous amène dans la confusion, c'est avoir plusieurs dieux. Avoir plusieurs dieux. Tu prends l'argent de la prostitution, tu viens mettre avec ta dîme. Eh bien aimé, la Bible dit tu n'amèneras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'un chien. La Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a la confusion lorsque nous avons plusieurs dieux. On a vu ça à la période d'Élie. Il y avait au moins 450 prophètes des Baal. Mais seulement un seul prophète de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la confusion aujourd'hui parmi les hommes de Dieu. Le peuple de Dieu est dans la confusion parce qu'on ne sait plus voir le vrai du faux. Et les prophètes de Baal agissent tellement dans notre temps que même nous, on nous confond avec les prophètes de Baal. Parce qu'ils sont trop nombreux. Et ceux qui servent réellement Dieu en vérité et en esprit, ils sont très petits. Donc Élie contre les 450 prophètes de Baal, c'est la même proportion encore aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi reste ici. Amen. Arrête la prostitution spirituelle, reste ici. Ne cherche pas la prophétie. Dieu m'a dit, la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est toute cette proposition des Baal et des vrais dieux qui met le peuple de Dieu dans la confusion. Même à Golgotha, il y avait 3 croix. Il y avait une vraie et 2 fausses. Lorsqu'il y a l'existence de plusieurs dieux, le peuple est dans la confusion. Alléluia. Amen. La confusion, bien aimé, c'est un virus. La confusion est un mal. Au point que Dieu arrête et dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pour dire que ce n'est plus possible que mon peuple soit dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui nous avons la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Voilà ce qui emmène la confusion dans notre vie. Applaudissons pour le Seigneur.
Comment arrêter la confusion dans notre vie? Qu'est-ce qui arrête la confusion dans notre vie? Bien-aimé, il n'y a que la prière qui peut arrêter la confusion dans notre vie. La prière et encore la prière. Si on sait ce qui amène la confusion dans notre vie, alors on saura aussi quelle prière nous devons faire. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Avant qu'on commence à prier, examine-toi déjà à partir de cette parole. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que tu t'attaches plus à la vérité ou à la réalité? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez réprouvés. Non, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Réprouvé, ça veut dire rejeté ou blâmé. Est-ce que la foi de Jésus-Christ est en vous? Est-ce que vous êtes encore le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vous qui vivez encore comme avant ou c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de vous? Mais 2 Corinthiens 15 nous dit, examinez-vous. 2 Corinthiens chapitre 15 ne rejetez pas la faute aux prophètes de Baal. Rejetez-vous la faute parce que vous n'aimez pas lire la Bible. Vous êtes voilé parce que vous n'avez pas la connaissance, votre Bible est fermée. Je vais vous dire une révélation aujourd'hui. Si tu fermes ta Bible, tu fermes aussi ta vie. Parce que lorsqu'on prie Dieu, on ne peut pas le prier comme notre garçon de course. Nous devons dire à Dieu pourquoi nous le prions. Parce que il est écrit. Nous devons dire à Dieu pourquoi est-ce qu'on est en train de lui demander ça. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça que je dis, si tu fermes ta Bible, tu fermes aussi ta vie. Si nous savons que dans ce que nous faisons, Dieu est contre nous, alors entrons dans la prière de repentance. Amen. Alléluia. Amen. Si on s'examine et qu'on estime que la cause de la confusion en nous, c'est la souffrance dans laquelle nous sommes, prions. Quelqu'un qui est dans la souffrance et qui a du mal à prier, ça veut dire qu'il est déjà lié, il est déjà contrôlé par un esprit.
Vous avez l'apôtre Étienne ici avec vous. Vous savez que dans la Bible, on lapidait le diacre Étienne. Et c'est pendant cette souffrance qu'Étienne priait. La souffrance de la lapidation ne l'a pas empêché de prier. Et à partir de la prière, dans la souffrance, il a vu le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même avoir la dimension des clous de Jésus sur la croix. Mais quelle souffrance! Mais c'est alors qu'il a encore eu la force de prier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans la souffrance que Jésus a eu encore la force de prier. Tout est accompli. Est-ce que ta souffrance dépasse celle d'Étienne? Est-ce que ta souffrance dépasse celle de Jésus sur la croix? Bien-aimé, dans ta souffrance, prie. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es chargé de souffrance, prie. Et le résultat sera le repos. Alléluia. Amen, maman. Bien, un enfant de Dieu né de nouveau peut pleurer dans la souffrance. Sauf que là où il doit pleurer, c'est dans le temple. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer devant le monde. Le monde va se moquer de lui et de son Dieu. Nous devons pleurer dans la prière et nous devons pleurer dans le temple. Je prie pour que tu acquières la maturité spirituelle ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Fais comme Anne. Anne a compris que la solution était dans le temple. Anne a été au temple en pleurant. Mais aussi longtemps qu'Anne rejetait ses souffrances sur Pénina, aussi longtemps que Anne rejetait ses souffrances sur Elkana, elle n'avait pas la solution. Mais le jour où elle a été avec ses souffrances au temple et qu'elle a pleuré et qu'elle a versé d'abondantes larmes, Anne a eu la solution. Amen. Bien-aimé, je conclue ici. Si la cause de notre confusion est le fait que nous avons plusieurs dieux, non, si la cause de notre confusion est le fait que nous avons plusieurs dieux, alors nous allons prier et demander à Dieu de nous montrer le vrai Dieu. Amen. Élie devant les prophètes de Baal, lui-même contre 450 personnes, Dieu a montré qui était le vrai Dieu. Amen.
C'est pour vous assurer que la solution à la fin de la confusion, c'est la prière. Amen. Je termine ici en disant que lorsque la souffrance nous fait parler des choses négatives, c'est là que nous devons faire une prière d'autorité. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La confusion en Israël s'est arrêtée lorsque Élie a prié. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole dans votre vie. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre 10 minutes dans la prière avant de nous séparer. Yahweh, Jésus.